Aujourd'hui, nous voici encore ici réunis, le mouvement Fatick Moo Ñu Ñor, dans le cadre d'un point de presse que nous avons l'habitude de faire pour le compte de Fatick. C'est notre 8e plan d'action ici à Fatick et c'est notre 8e point de presse aussi. Ce point de presse d'aujourd'hui est un point de presse qui a un contexte particulier. Celui de donner encore notre point de vue sur la bonne marche de la cité. Puisque la philosophie de la politique, c'est l'art de gérer la cité, le mouvement Fatick Moo Ñu Ñor est encore là aujourd'hui pour apporter des réorientations politiques de nos leaders qui sont à Fatick, qui jusqu'à présent ne comprennent pas les enjeux liés à la politique telle qu'elle est pratiquée à Fatick. D'abord, nous allons commencer par un premier point, celui lié du consensus de Washington. Ce consensus de Washington regroupe les gouvernements et les chefs d'État dans le but de trouver des solutions durables au développement de tous les pays et de toutes les localités. Dans ce consensus de Washington, il a été prévu que tous les États doivent mettre en place des politiques d'abord adaptées aux réalités sociales, aux réalités économiques et aux réalités environnementales de chaque localité. Le cas de Fatick en est une particularité puisque toutes les grandes décisions qui ont été retenues durant ce consensus de Washington n'existent pas à Fatick. Sur le plan économique, on ne voit rien à Fatick. Sur le plan social, rien à Fatick. Et sur le plan environnemental, également rien à Fatick. Alors, ceci a un recoupement avec le sommet de Bretland qui est organisé tous les 10 ans. Et dans ce même chemin, on nous parle toujours des problèmes de développement durable. Et ces problèmes de développement durable, comme vous le savez, sont bien notés dans le plan Sénégal émergent, notamment dans l'axe 2 et à la composante 1. Dans ce développement durable, on nous parle d'aspect économique, d'aspect social et d'aspect environnemental. Mais sur le plan économique, on nous parle de création d'emplois, de création de richesses. Mais tout ça n'existe pas à Fatick parce que les jeunes sont toujours là au chômage. Il n'y a pas d'emploi à Fatick. Il n'y a pas, comment dirais-je, de formation professionnelle. Il n'y a pas d'industrie attractive. Aucune politique endogène n'a été développée à Fatick pouvant permettre aux jeunes de travailler et de servir leur famille. Puisque dans un contexte marqué par la décentralisation,
Et quand on parle de la décentralisation, il faut permettre aux gens, quand même, de savoir que la décentralisation a deux aspects. Il y a ce que l'on appelle une décentralisation administrative qui existe avec la régionalisation, ça nous le savons, mais la décentralisation économique, c'est là où nous avons des problèmes. Parce que dans cette décentralisation économique, la mise en œuvre pose toujours problème. Et cela revient toujours à ces recoupements d'une mauvaise politique des politiques publiques, d'une mauvaise gestion axée sur les résultats, une gestion non inclusive, une gestion non participative, une gestion non concertée, et tout ça ne va pas dans le sens d'améliorer non seulement les conditions des populations, les conditions de vie des populations, mais aussi cela participe à sacrifier la population et toute une génération. Oui. On a donné dans la décentralisation à chaque collectivité locale d'être autonome dans sa gestion. Mais il se trouve que dans le cadre de Fatick, tout cela est absent. Parce que nous avons à Fatick, comme nous avons l'habitude de le dire, des leaders qui sont incompétents, des leaders qui, en quelque sorte, n'œuvrent pas pour le bien de la communauté, mais au contraire pour leur bien personnel. Le mouvement Fatick Moo ñu ñor est venu dans ce contexte-là, encore une fois aujourd'hui, pour dire au président Macky Sall qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont à Fatick et qu'aujourd'hui les leaders sont incapables de régler. Ils ont atteint leurs limites. Ils n'osent plus venir à Fatick rassembler les populations pour discuter de quoi que ce soit pouvant permettre l'avancée de Fatick. Parce que la population n'a plus confiance en eux. Nous ne pouvons pas admettre que la population de Fatick aujourd'hui, estimée à 40 000 habitants, nous avons un codage qui a été donné aux leaders à hauteur de 10 000 parrains, 10 200 parrains du moins, pour la localité de Fatick, la commune. Mais jusqu'à présent, ils tardent à remplir ça. Et ça, le président de la République doit le savoir. Et s'il veut les preuves palpantes, il n'a qu'à envoyer ici à Fatick des commissions d'enquête pour voir si, en réalité, ce parrainage-là le quorum a été bel et bien atteint. Le quorum n'a pas été atteint, ça c'est sûr et certain. Parce que la jeunesse que nous sommes, l'alerte qu'on a donnée, le message qu'on a lancé à la jeunesse, leur disant de ne pas parrainer l'APR, de ne pas parrainer aucune autre parti politique, a été un message qui a été écouté, qui a été saisi et qui a été adapté par cette jeunesse. La jeunesse a totalement refusé de parrainer l'APR. Nous savons que le parrainage se terminera au mois de décembre. Et chaque jour, on ne cesse de dire ça. Parce que nous comprenons bel et bien la politique du président de la République. Et ça, il est important de le savoir. Nous avons un livre de chevet intitulé Le Grand Bond. Le Grand Bond est écrit par Seydou Gueye, ministre porte-parole du gouvernement. Ce livre s'appelle Un Sénégal émergent. Tout ce que le président Macky Sall a fait au Sénégal, nous le savons. Il a fait meilleur que tous les présidents qui ont accédé à la magistrature suprême, à tous les niveaux. Mais pour comprendre ça, il va falloir vraiment se rapprocher des populations
essayer de comprendre leurs conditions de vie, aussi sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan environnemental, etc., etc. La liste est loin d'être exhaustive. Le mouvement Fatick Moo Ñu Ñor a décidé de poursuivre sa lutte du maintien du mot d'ordre aussi au niveau de la commune. Ne pas parrainer l'APR reste toujours notre mot d'ordre. Tant que les autorités fatickoises n'acceptent pas de nous rencontrer afin que nous puissions ensemble s'asseoir autour d'une table et de voir les solutions qu'on doit apporter ensemble pour le bien de Fatick et pour le bien de la jeunesse, nous ne parrainerons pas l'APR jusqu'au mois de décembre. Le moment est là. Nous avons 2 mois avant la fin du parrainage. Nous les attendons. Nous attendons. Véritablement, nous avons ouvert les portes et nous attendons ces négociations-là avec fermeté. Au-delà de ça, le mouvement Fatick Moo Ñu Ñor, si toutefois ces rencontres-là n'ont pas eu lieu, nous avons la pleine conviction de toujours rester fidèle au président Macky Sall. C'est notre président, le président de Fatick et le président de tous les Sénégalais. C'est un fils de Fatick et nous sommes encore une fois de plus déterminés à l'accompagner aux élections présidentielles de 2019 pour une réélection au premier tour avec un pourcentage de 99%, ce qu'un leader de Fatick ne peut pas lui donner. Le mouvement Fatick Moo Ñu Ñor est plus que jamais aussi aujourd'hui engagé à porter ce combat-là. Mais avant, nous voulons véritablement que la première dame ou bien le président de la République, son Excellence Macky Sall, puisse recevoir la jeunesse de Fatick, puisqu'il ne l'a jamais fait depuis 2012. Ensemble, nous pouvons discuter sur les problèmes liés, n'est-ce pas, au développement de Fatick. Je vous remercie. Actualité sur Sen TV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Sen TV Sénégal. Regardez Sen TV au Sénégal, le frère. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Assalamualaikum mbokk Sénégal wóoratul bañ a seetaan Sen TV man la Michel Perlo from Moscou mooy Passy ma prime Sen TV ñoo ngi seetaan Sen TV. Bonjour, je suis Adam, chers téléspectateurs. Moi, personnellement, je vous conseille de regarder Sen TV au Sénégal.